Bonjour à tous et bienvenue sur Omexo. Aujourd'hui on va aborder un nouveau sujet, on va parler de la LMA des ischio-jambiers, donc de la lésion myo-aponévrotique, et on va vous proposer un premier protocole de soins à réaliser. Donc on va prendre en compte les 21 premiers jours de cicatrisation, parce que le plus important dans ce type de pathologie, c'est qu'on a une lésion myo-aponévrotique, donc c'est vraiment que la cellule musculaire se détache de l'aponévrose, donc du coup perd sa fonction de production de force. Et donc du coup, l'objectif principal, ça va être de recréer cette jonction grâce aux protéines de liaison pour que le muscle puisse tirer son enveloppe et créer du mouvement. Donc le plus important, ce sera d'orienter la cicatrisation. Bien sûr, on ne va pas avoir un effet de cicatrisation en tant que tel, en tant que kiné. Par contre, on va vous montrer comment vous allez pouvoir montrer à votre corps comment il va devoir orienter ses fibres, orienter la cicatrisation pour qu'il n'y ait pas une mauvaise cicatrice qui crée un nodule dans la cellule musculaire et vous empêche de produire de la force sans douleur. Donc pour ça, il va falloir qu'il y ait des étirements, de l'excentrique pour venir donc du coup programmer cette cicatrisation dans les meilleurs délais, donc le délai le plus court pour qu'on reprenne une activité normale. On vous montre tout de suite le protocole qui est assez simple. On vous explique en fin de séance donc du coup, le planning à tenir et comment il va falloir le faire évoluer sur ces 3 semaines. Allez, on passe aux exercices. Allez, on attaque le premier exercice de mobilisation des ischio-jambiers pour orienter la cicatrisation. Donc on va venir coller la cuisse de la jambe lésée contre le thorax. L'autre jambe doit bien être tendue au sol et tout doucement, en se calant sur sa respiration, on va venir tendre la jambe sur l'expiration et replier le genou tranquillement. J'inspire et je s'ouvre, voilà, je tire. Donc on fait un étirement actif du quadriceps avec une activation de son antagoniste. Il faut absolument garder cette cuisse collée contre le tronc pour vraiment bien mobiliser la partie postérieure de la cuisse, c'est-à-dire les ischio-jambiers, qu'on ne travaille pas sur la mobilité de la chaîne postérieure en globalité. On réalise cet exercice une dizaine de fois et on le refera celui-là quotidiennement. Allez, on passe au deuxième exercice. Pour le deuxième exercice, on va venir... Bien sûr, il va être intéressant après une lésion de venir réactiver le muscle, parce qu'avec les conditions de douleur et de gêne, le muscle peut se désactiver sur certains compartiments. Donc pour cibler les ischio-jambiers, aujourd'hui, on va rester sur une rotation neutre. Bien sûr, si vous avez une lésion plus sur le semi-tendineux, semi-membraneux, on visera plus le compartiment interne avec une rotation interne du pied. Et si c'est le biceps fémoral, plus une rotation externe du pied. Donc on rappelle l'exercice d'activation, donc c'est ce qu'Anto est en train de réaliser. Donc c'est je lève les fesses, je me mets sur le talon et je viens venir essayer d'écraser mon talon dans le sol pour le ramener vers la fesse comme si je lui faisais un croche-patte. Donc c'est vraiment comme si moi j'avais mon pied au niveau de son pied droit et que j'essayais de lui tendre la jambe fortement. Donc là on peut bien l'observer, donc derrière le genou, qu'on voit la contraction des tendons des ischio-jambiers et donc du coup surtout la contraction du muscle. L'exercice était réalisé 6 fois avec 6 secondes de travail, 2 secondes de pause et il était réalisé à chaque fois avant les séances d'excentrique. Pas forcément avant la mobilisation mais avant l'excentrique, on active. Donc pour le deuxième exercice, donc on va venir s'allonger sur le dos, mettre une serviette sous notre pied lésé, venir lever la jambe saine et on va venir glisser tout doucement. Donc du coup bien sûr on se protège au niveau des abdos et les fessiers pour aller jusqu'à l'extension complète de la jambe et poser les fesses. Je ramène tout doucement, je remets le pied gauche, je lève les fesses et pareil cet exercice on le réalise une dizaine de fois. Ici, on est vraiment sur la phase excentrique, donc du coup les ischio-jambiers. Donc le but, c'est de venir vraiment contracter le muscle en l'étirant pour orienter cette phase de cicatrisation. Les fibres qui auront mal cicatrisé, donc avec ce travail où il y a quand même pas mal de contraintes intramusculaires, les cellules non ou pas bien orientées vont tout simplement casser pour recicatriser les cellules qui seront plus adéquates. Attention, il faut bien savoir que les exercices doivent être faits sur un secteur infradouloureux. Si on ressent une douleur au milieu de la course,
Donc, par exemple, là voilà, Antonin, il lève les fesses, là il glisse, et là il commence à sentir la petite pointe, hop, top, il s'arrête, il pose les fesses et il ramène. L'important, bien sûr, hein, sur une lésion, donc ça va dépendre de la qualité et de la largeur de votre lésion, pour voir quel est le travail que l'on peut effectuer. Il est important de recasser à minima les fibres pour pouvoir optimiser la cicatrisation tous les 3 à 4 jours. Par contre, il n'est pas intéressant de trop léser la fibre qui va du coup juste entretenir votre blessure sans jamais qu'elle puisse cicatriser. Donc le bassin, on va pouvoir l'antéverser, c'est-à-dire venir se cambrer. Donc la position où vraiment je vais venir éloigner donc, du coup l'ischio, donc l'insertion proximale des ischios du genou, pour venir travailler sur une longueur optimale de la fibre sur l'ischio-jambier, non pas sur la chaîne postérieure. Vous pouvez le faire aussi de manière rétroversée. Donc normalement en position rétroversée, vu qu'on va diminuer la tension, voilà, le pied peut monter un petit peu plus haut. Donc c'est un autre travail de mobilité, on n'a pas le même appui donc du coup au niveau de l'assise sur l'ischio. On va travailler des composantes différentes de mobilité, donc les deux sont intéressants, mais on ira de plus en plus vers la position antéversée, tout simplement parce qu'elle va être plus spécifique par rapport à la lésion que l'on cherche à traiter. On va effectuer une série de gammes athlétiques. Donc sur les gammes athlétiques, on va en faire 3 différentes. La première, ça va être celle où je vais venir donc monter le genou le plus haut possible pour donc du coup être sur une composante plus proche de la course à pied et donc de l'utilité du ischio-jambier sur sa composante d'élasticité en flexion de hanche. Le deuxième, on va plus travailler donc du coup jambes tendues, voilà, sur la composante de la chaîne postérieure en actif. Donc du coup, je viens lever la jambe en restant bien tendue pour venir donc du coup travailler toujours cette mobilité active. C'est les 3 exercices qu'on va vous montrer. Vous pouvez aussi les réaliser sur les pointes de pied. Nous, on va vous faire que avec le pied au sol. Et puis ensuite, hein, vous faites en progression de vos sensations. Allez, le troisième, donc ça va être une position plus de fouetté, où je vais venir monter le genou, le tendre pour venir attaquer le sol, hein, comme si j'avais des points tout hauts. Donc ça reste une gamme pour venir travailler donc la mobilité de l'ischio et le début de son caractère explosif pour venir ramener le pied au sol et accélérer. Donc vous les faites sur une dizaine de mètres et puis en fait vous les ferez à chaque tour et ça donc ça sera au fur et à mesure du protocole qu'on va les mettre en place et on les fera de plus en plus avec de plus en plus de vitesse. Sur cet exercice, donc pour ne pas mobiliser la chaîne postérieure, on a dit qu'on gardait bien la cuisse donc posée, parce que sinon si vous le faites de cette manière-là, où voilà, la cuisse se décolle du tronc et donc du coup on vient bien sûr plus sur une extension de genou, une mobilisation de la chaîne postérieure, mais beaucoup moins sur un travail spécifique au niveau des ischio-jambiers. Je ne dis pas que ce travail est inintéressant, mais pour ce qu'on va rechercher aujourd'hui donc dans le soin et dans la mobilisation de l'ischio-jambier, ça ne nous intéresse tout simplement pas. Allez, on vous montre quelques exercices bonus si vous avez un Swiss ball. Donc pour ça, vous allez bien vous allonger sur le dos, mettre les 2 talons sur le ballon, venir plier les jambes et essayer de venir décoller les fesses sans avoir les mains au sol. Donc là, ça nous permet de travailler dans un premier temps le compartiment isométrique des ischio-jambiers avec une stabilisation de votre bassin, de vos chevilles, de vos abdos. Et donc du coup, en fait, on va avoir un travail beaucoup plus complet pour réintégrer l'ischio-jambier dans la chaîne de fonction musculaire. Pour le deuxième exercice, donc ça, il faut essayer de tenir une dizaine de secondes. Donc vous allez voir les 2-3 premières fois, vous allez être surpris. Une fois que vous aurez trouvé votre point d'équilibre, ça sera intéressant de le travailler et de venir modifier la position du bassin pour modifier l'amplitude où l'ischio va travailler. Deuxième exercice, on va remettre les mains au sol. Je vais venir encore une fois lever les fesses. Et cette fois-ci, en écrasant le ballon avec mes talons, je vais venir faire 10 flexions, extension des genoux. Donc ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est que les fesses ne bougent pas, parce qu'on peut clairement, en appuyant dans les talons, venir lever les fesses,
Mais là, ici, donc, du coup, on va vraiment être sur le travail de contraction des ischio-jambiers qui vont venir écraser le ballon et le ramener vers les fesses pour, du coup, solliciter le côté musculaire avec les différentes fonctions musculaires, c'est-à-dire isométriques, concentriques et excentriques, de vos muscles ischio-jambiers, donc de vos muscles lésés. L'évolution de cet exercice, donc pareil, sur trois séries de 10 à peu près, on va venir lever les mains, reposer les pieds, donc se stabiliser, et une fois qu'on est stable, essayer de répéter l'exercice juste avant. Donc là, Anto a perdu la stabilité, donc on va le refaire. Et voilà, donc c'est sûr que vu qu'il y a du mouvement, il y a un ballon, il y a une instabilité, hein, c'est pas grave si vous tombez. Le but c'est vraiment d'essayer donc, de se gainer un maximum possible sur la partie haute du corps, ainsi que les abdos et le bassin, pour venir travailler ensuite en mobilité au niveau donc en mobilité active au niveau de cet ischio-jambier. Les 3 niveaux d'après sont beaucoup plus difficiles. Donc le but, ça serait de réaliser les mêmes exercices en étant sur un seul pied. Donc c'est beaucoup plus difficile. Il y a des exercices que vous pouvez faire à 2, vous mettez chacun un pied dessus pour le stabiliser et vous aider sur la stabilisation commune. Mais à un seul pied, vous verrez que c'est difficile. Donc le but, voilà, il vous en a montré un, c'est de réaliser les 3 exercices. Limite, le plus facile sera le deuxième, que vous serez stable. Par contre, au niveau de l'engagement et de la force musculaire, on est quand même sur un niveau tout autre, donc on prend le temps. On va vous remettre une petite planification donc du coup du protocole de soins, et à partir de quand vous pouvez intégrer aussi ces exercices. Et comme ça, au moins, si vous avez une lésion, vous pouvez commencer à traiter tout simplement cette lésion, parce que dans la nomenclature et dans les articles, on voit de plus en plus que si on la traite dès le lendemain, et bien au final, la récupération et la cicatrisation est optimale. Allez, sur ce, on vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous chez vous.